Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter les plus récentes nouvelles qui sont parues au mois de mai 2022. Donc c'est un nouvel épisode de Nouvelles littéraires, la série que j'aime faire puisque ça nous garde au courant des nouvelles du monde du livre. Donc justement c'est la section numéro 2, actualité, mais il y a comme d'habitude la première section qui est parution, donc qui vous garde au courant de toutes les nouveautés qui vont sortir ou qui sont récemment sorties. Et la dernière, l'adaptation, c'est le volet que j'aime le plus puisqu'on va regrouper tout ce qui est nouvelles de livres qui vont se voir adaptés soit à la télévision ou au cinéma. Et le mois de mai a été très chargé, donc si ce sont des choses qui vous intéressent, restez avec moi. Alors tout d'abord, il y a l'actrice et réalisatrice Marie-Lou Wolfe qui a annoncé le 17 mai dernier qu'elle lançait son livre Le Petit Guide du Grand Move, puisqu'elle a animé la série Le Grand Move à Canal Vie qui se concentrait sur les gens qui déménageaient en région. Alors elle a voulu explorer ce phénomène-là encore plus profondément en donnant ses trucs, conseils pour faciliter cette transition. Ensuite, Sophie Montminy a annoncé qu'elle publiait son roman, donc Sophie que j'ai connue grâce à son podcast Femmes de fer qui se trouve à être des entrevues avec des femmes d'affaires. J'ai eu comme information que le livre allait paraître le 23 août. Ça va parler de notre besoin de briller dans le regard des autres et le titre serait Imparfaite. Donc on va suivre l'univers de Anna, qui est une jeune fille ambitieuse qui travaille dans un magazine de mode. C'est juste moi ou j'ai des vibes de Le diable s'habille en Prada? Alors, j'ai très hâte de lire ça, surtout qu'il va y avoir l'aspect rajouté de la pression des réseaux sociaux. Ensuite, Mariana Mazza a annoncé sur le plateau de Bonsoir, Bonsoir qu'elle allait publier également un livre. Mes informations me disent qu'il va sortir autour du 18 octobre. Ça va s'appeler Montréal-Nord puisqu'elle va dresser un portrait de son enfance dans un Montréal-Nord à la fois sombre et lumineux, chaotique et chaleureux et que sa mère serait de la partie. Donc, on peut s'attendre à quelque chose un peu loin de la scène, loin des artifices, du paraître et tout ça puisque ça a l'air d'être un récit qui va être très personnel. Alors, à mettre sur votre liste si vous êtes fan de l'humoriste. Ensuite, petite nouvelle rapide d'un post Facebook. Patrick Sénécal a annoncé qu'il a envoyé son manuscrit à son éditeur, donc on peut peut-être s'attendre pour une nouvelle publication à l'automne. Rien n'est confirmé puisqu'il est encore aux premières étapes, mais on sait qu'il va s'appeler Résonance. Ensuite, nouvelle publication des éditions de La Bagnole, Jusqu'à ce que ça fasse bang par Alexandra Larochelle. Je trouvais que c'était un excellent titre et une excellente couverture jusqu'à temps que je comprenne vraiment le thème de ce livre-là. Alors, ça parle de Maëlia, qui est une jeune femme qui est en couple avec l'amour de sa vie, sauf que lorsqu'elle doit quitter sa région pour aller étudier au cégep, elle se rend compte que ce garçon parfait-là veut peut-être pas nécessairement son bien. Puis justement, j'ai appris que c'était une incursion dans les relations toxiques. Donc, je trouve ça très intéressant. Je sais pas, les personnages ont quel âge, mais je trouve ça très intéressant qu'on ait un livre de fiction qui s'adresse aux jeunes. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Et c'est en connaissant ce thème-là qu'avec le recul, je me dis que le titre est assez percutant. Deuxième volet, actualité. Donc, j'avais envie de vous parler du 23e prix BDList qui est organisé par le Festival de la BD de Montréal qui récompense les BD d'ici et d'ailleurs. Et le 27 mai dernier, ils ont annoncé les gagnants des 5 catégories. Et celui qui a gagné le prix BDList Québec, c'était Football Fantasy, publié par les éditions Pow Pow, qui est un sci-fi assez costaud. J'étais surprise quand j'ai été le chercher à la bibliothèque, donc je vais lire très bientôt. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, il s'agit d'un sci-fi qui porte sur l'expérimentation humaine. Donc on se questionne sur le côté éthique de la recherche. Puis il paraît que c'est une allégorie de la manipulation politique qui promet de nous tenir en haleine. Et de ce que je peux voir en feuilletant, ça semble assez coloré. Ensuite, ma prochaine nouvelle concerne India Desjardins qui a annoncé qu'elle lançait son balado qui s'appelle Tomber Michel Brûlé, qui porte sur la vie de cet éditeur qui est décédé au Brésil dans un accident de vélo juste avant de connaître sa sentence puisqu'il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Dans ce reportage, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été interviewés à cette affaire, mais aussi pour retracer son parcours. Quel genre de vie il faut avoir vécu pour que les gens croient pas à ta mort? C'est disponible dès maintenant sur la plateforme audio de Radio-Canada. C'est 6 épisodes entre 28 et 53 minutes. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ensuite, ma deuxième nouvelle concerne l'autrice Margaret Atwood qui répond à la censure d'une manière très originale. Effectivement, son éditeur Penguin House a sorti une édition imbrûlable de La Servante écarlate qui a été imprimée dans des matériaux ignifuges pour protéger cette œuvre vitale. À 82 ans, on la voit dans une vidéo où elle utilise un lance-flamme pour tenter de brûler son roman.
C'est une édition qui va être vendue à l'Ancan jusqu'au 7 juin à New York et tous les bénéfices iront au PEN America en faveur de la liberté d'expression. La dernière fois que j'ai regardé, l'offre actuelle était rendue où? C'était le 30 mai dernier et on était à 90 000 US. Ça, c'était 7 jours après l'ouverture de l'Ancan. Parlant de Margaret Atwood, on a annoncé le 18 mai dernier qu'il allait avoir une adaptation pour son livre publié en 2014, Stone Mattress, ou en français, 9 contes. Ça va mettre en vedette les actrices Julianne Moore et Sandra Oh, et ça va être disponible sur Amazon. La sortie est prévue pour septembre 2022, donc très bientôt. Je pense qu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Je ne sais pas si c'est toutes des nouvelles indépendantes ou une qui regroupe une histoire commune, mais ça va être un thriller qui va être sous le thème de la vengeance, qui va se passer sur un bateau de croisière, qui va contenir à la fois des influenceurs privilégiés et des riches retraités. Donc c'est un contexte qui a l'air très intriguant, très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Surtout pour les décors parce que ça va être lié à la fois au Groenland et en Islande. Ensuite, toujours concernant Amazon Studios, il a été annoncé qu'il y aurait une suite au film A Simple Favor, qui est paru en 2018, qui mettait en scène une maman blogueuse qui était jouée par Anna Kendrick et son élégante amie qui était disparue, jouée par Blake Lively. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de suite à ce roman de Darcy Bell qui était paru en 2017, mais ils vont faire une suite au film. De toute façon, le film s'est terminé d'une façon semi-ouverte quand même, donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont amener cette histoire-là, parce que j'ai trouvé que le film était quand même meilleur que le livre. Ensuite, à tous les fans de Crazy Rich Asian, il a été annoncé le 6 mai dernier qu'il y aurait une suite. Donc, ce serait comme un spin-off sur les personnages de Astrid et Charlie. Donc, c'est vraiment au tout début. Il n'y a pas d'annonce vraiment de date ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est que le scénario a été présenté à Warner Bros. Et qu'il a été approuvé et que c'est en développement en ce moment. Donc, j'ai vraiment hâte puisque ça va se baser sur le deuxième roman de la trilogie. J'ai même pas lu le premier, mais on dirait que je vais attendre que ça soit plus développé. Peut-être à l'approche de la sortie du deuxième film, je vais lire les romans 1 et 2 et voir le premier film. Qui sait? C'est ça qui est bien avec les adaptations, ça me force à lire les livres que j'ai envie parce que j'ai le goût de voir comment ça a été traduit à l'écran. Et finalement, dernière nouvelle de chez nous cette fois-ci, le roman super populaire de Stéphane Dompierre, publié par les éditions Québec-Amérique, qui s'intitule Novice, va se voir adapté à l'écran, puisque Mariana Mazza a annoncé qu'elle avait acheté les droits puisque c'était son roman préféré. Je suis en train de le commencer. Je viens tout juste de finir mon gros défi de lire des gros livres, donc ça va me faire un plaisir de me plonger dans cet univers qui a l'air inquiétant mais drôle à la fois. On va suivre 11 personnages qui vont s'être inscrits à un camp de débranchement, donc pour se purger de tout appareil électronique. Le sevrage sera plus difficile qu'escompté, surtout qu'il va y avoir un tueur anonyme. Donc j'espère de voir ça parce que malgré que c'est une ambiance un petit peu inquiétante, on en dit vraiment beaucoup de bien à quel point c'était drôle. Donc j'ai hâte de voir parce que pour moi, c'est deux choses qui vont pas nécessairement ensemble dans les genres que je lis. Donc j'espère de voir comment il va arriver à conjuguer les deux. Et évidemment, je vais être aux premières loges de l'adaptation une fois que ça va être fait. Alors en conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette revue de presse du monde livresque. Comme d'habitude, si vous avez d'autres nouvelles qui ont attiré votre attention au mois de mai, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Je vais laisser des liens également des choses que j'ai mentionnées. Je ne sais pas encore si je vais le faire pour le mois de juin, ça dépend toujours des nouvelles qui sortent, s'il y en a assez pour faire une vidéo, si elles m'intéressent, etc. Mais jusqu'à présent, il y en a quand même beaucoup de sorties. Alors bref, si cette vidéo vous a bien informé, je vous invite à la liker et à vous abonner si jamais vous voulez rester connecté au fabuleux monde du livre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À une prochaine vidéo. Bye bye!